Le monde a les yeux rivés sur la Chine. Le coronavirus y a fait plus de victimes que le SRAS de 2003 avec 361 morts et 17 200 cas. Mais surtout, l'économie du pays est au ralenti. Les entreprises prolongent les vacances de leurs employés. Des millions de personnes vivent confinées. Le pays s'isole. Et quand la Chine n'avance plus, c'est le monde qui cale et redoute une crise économique. Julien Bigard, Christophe Quinck avec notre bureau de Lille. Autoroute déserte, rideaux de magasins tirés. Même la cité interdite a fermé ses portes. La Chine se recroqueville et offre aujourd'hui des scènes dignes de films de science-fiction. La bourse a chuté de 8%, une première en 5 ans. L'empire du milieu qui tousse, c'est l'économie mondiale qui risque de se gripper. Air France KLM a annulé ses vols vers la Chine, alors qu'il représente 4,5% de son activité. PSA ou Renault ont dû fermer plusieurs usines dans le pays. Quant aux marques de luxe qui vendent 43% de leurs produits aux Chinois, elles s'inquiètent elles aussi des répercussions. Mais l'arrêt des usines en Chine pourrait aussi pénaliser les consommateurs du monde entier. Par exemple, l'interruption de fabrication de puces électroniques qui se font souvent en Chine, par exemple, ça peut avoir une énorme influence sur les téléphones portables. Le poids de la Chine dans le monde ne cesse de grandir. En 2003, à l'époque de l'épidémie du SRAS, c'était 8,7% du PIB mondial. Aujourd'hui, près du double, 15%. Seul éclairci, comme il y a moins de voitures sur les routes chinoises, le cours du pétrole s'effondre. Moins 10 € en seulement un mois. Résultat en France, l'essence baisse de quelques centimes à la pompe. C'est une bonne nouvelle pour nous, tous les consommateurs. On est tous d'accord pour que le prix du carburant baisse. Forcément, ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat, donc c'est très bien. Ouais. Une baisse qui pourrait se poursuivre si l'épidémie n'est pas endiguée. Les autorités chinoises continuent d'afficher leur confiance. Elles assurent mobiliser tous les moyens possibles pour lutter contre la propagation du virus et pour soigner ses victimes. Le fameux hôpital, construit en 10 jours, a ouvert ses portes. Une démonstration de force au cœur d'une vaste opération de communication. Maryse Burgot. Des patients guéris dont on protège scrupuleusement l'identité. Applaudissements à leur sortie de l'hôpital, bouquets de fleurs posent devant les photographes et personnel médical, tout sourire. C'est l'image positive que veut montrer la Chine aujourd'hui. Oui, l'épidémie de coronavirus continue d'avancer, mais oui, on peut en guérir. Je suis reconnaissante au Parti communiste et au gouvernement. Je suis si heureuse de quitter l'hôpital. Communication bien rodée aussi autour de l'ouverture du nouvel hôpital de Wuhan. Construit en moins de 10 jours, il porte un nom combatif, l'hôpital du dieu de feu. 1000 lits et les premiers patients attendus aujourd'hui. Les médecins et les personnels soignants sont tous des militaires. Nous avons tous les équipements et médicaments nécessaires pour traiter et soigner les patients atteints du coronavirus, comme dans n'importe quel autre hôpital. Mais derrière cette façade, il y a ces scènes choquantes. Des habitants du Sichuan condamnent cette porte d'appartement, à l'intérieur un rapatrié de Wuhan. On entend quelqu'un crier. Sur le panneau, il est écrit de ne surtout pas s'approcher. Le voilà désormais enfermé alors que personne ne sait s'il est vraiment malade. Une mise au banc de la société, illustrée aussi par ce bracelet électronique. Nous sommes à Hong Kong. Les autorités présentent fièrement cet objet. Chaque personne en quarantaine est priée de le porter. Si elle sort de son domicile, les autorités sanitaires seront prévenues sur le champ. En France, il n'y a pas de nouveaux cas. Les ressortissants français rapatriés de Wuhan ont des tests négatifs. Ils sont hébergés dans 2 centres des Bouches-du-Rhône. Il n'existe pas encore de vaccin contre le coronavirus. Cependant, des équipes du monde entier assurent avoir isolé ce virus. Mais le processus entre l'expérimentation d'un vaccin et sa généralisation peut prendre beaucoup de temps. Question-réponse avec Florence Bouquilla et Mathieu Félix. Chaque jour, les équipes scientifiques du monde entier partagent leurs informations et vont un peu plus loin dans la connaissance du coronavirus. Alors connaît-on bien ce virus ?
On sait à quoi il ressemble. Les Chinois, les Australiens puis les Français ont réussi à le mettre en culture. Une opération délicate, étape clé pour rechercher des traitements, tester des molécules ou des candidats vaccins. On sait qu'il se transmet plus facilement que la grippe, mais beaucoup moins que la rougeole. Mais on ignore encore si un malade est contagieux avant que les symptômes n'apparaissent. Avec plus de 17 500 personnes contaminées à ce jour, est-ce le pic de l'épidémie ? Un groupe chinois a récemment publié une étude qui anticipait un pic entre mars et mai. Pour l'instant, il y a énormément d'incertitudes. Ça va aussi beaucoup dépendre des interventions qui vont être mises en place par les Chinois. Les scientifiques travaillent sur au moins 4 pistes de vaccins, des recherches qui prendront de longs mois. Selon l'Institut Pasteur, le vaccin ne verra pas le jour avant l'automne 2021. Alors, ce vaccin sera-t-il trop tardif ? Pour l'épidémie actuelle, peut-être, mais pas pour la suite. On ne peut pas prédire s'il y aura un sursaut de l'épidémie à l'hiver prochain, et donc le développement d'un vaccin est essentiel. La course est lancée au niveau mondial entre les 4 équipes scientifiques qui, par des voies différentes, cherchent à fabriquer un vaccin contre le coronavirus. À Marseille, c'est un autre virus qui inquiète les salariés des chantiers navals, un pneumocoque qui a infecté 16 employés. Ils travaillaient sur un même chantier, un même navire. Face à l'importance du risque de contagion parmi 4000 employés, l'Agence régionale de santé a décidé de lancer une opération de vaccination exceptionnelle. Léopold Debert, Noémie Dahan et Alexandre Lépinet. Vaccination à la chaîne depuis ce matin sur le port de Marseille. 4000 personnes travaillant sur un bateau actuellement en rénovation doivent passer entre les mains des soignants. Car sur le chantier, il y a déjà 16 cas confirmés de pneumonie à pneumocoque. Une maladie qui peut avoir des conséquences graves pour la santé. Cette bactérie se transmet d'homme à homme par contact direct. Or sur le bateau, les ouvriers travaillent toute la journée dans des espaces confinés. C'est pourquoi ils sont incités à se faire vacciner sur place. Vous avez peur de cette bactérie ? Non, pas vraiment, parce qu'il y a toujours une équipe médicale ici. Donc, on est préparé. On porte un masque, on nous a vaccinés, donc je pense que tout est sous contrôle. Au total, l'épidémie concerne 3 bateaux. Le bateau en chantier, mais aussi 2 autres, sur lesquels dorment certains travailleurs de 13 nationalités. À bord, port du masque conseillé pour les personnes malades et isolement de tout cas suspect. Mais peu de risque de contamination à l'extérieur du bateau selon les autorités. L'Agence régionale de santé prend cette épidémie très au sérieux. C'est une vraie bactérie, c'est vraiment une pneumonie grave pour certains. Là, on a un cas qui est toujours en réanimation, l'autre est sorti, donc ça va beaucoup mieux, les autres vont mieux. Il reste un cas grave. Des épidémies par pneumocoque similaires ont déjà été constatées en Norvège, en Finlande et en Irlande. Vendredi, le chantier du bateau se terminera à Marseille.